Chodesh Tov c'est Patas, c'était Rosh Chodesh dimanche, lundi, et on se prépare bien sûr à Yud Shvat. Cette année, 76 ans depuis l'année du Rabbi, si Dieu veut, mercredi prochain. Aujourd'hui, on va parler le 15e mercredi, 15e lettre, Igot HaKodesh de Tanya, qui va nous parler aujourd'hui, c'est, pas aujourd'hui, demain, c'est le 4 Shvat. Et on va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que sont les sphirotes. C'est quoi ce monde de la Kabbale, le monde de la Chassidut? Et c'est vrai qu'on apprend depuis Baruch Hashem pendant presque 8 ans le Tanya, mais cette lettre, c'est une lettre que le Moaz de Kenivé essaie de faire comprendre. C'est quoi les sphirotes? Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? C'est vraiment quelque chose d'important pour tous ceux qui commencent à découvrir la Kabbale, commencent à découvrir la Chassidut. Et beaucoup de gens qui parfois ne comprennent pas forcément certaines notions. Et on va voir pourquoi ça nous parle, pourquoi c'est facile à comprendre. Une fois qu'on a ces notions de base qui sont dans le cours qu'on voit aujourd'hui. Parce que la Kabbale qui a été dévoilée par les Mekoubalim, on va dire comme ça, par les Kabbalistes comme Rashbi, le premier, Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Harizal, réveille aujourd'hui énormément de gens, juifs comme non-juifs, il ne faut pas citer certaines grandes chanteuses, dans le monde entier, qui sont de Kabbale, etc., etc. Et les gens ils veulent découvrir c'est quoi ces secrets cachés qu'il y a dans les Zohar, dans les Kabbalistes, dévoiler quel est le secret derrière le secret. Est-ce qu'on peut comprendre la Kabbale? Et qu'est-ce qu'on doit d'abord savoir comme base avant de comprendre la base de la Kabbale? Et c'est cette lettre qui est ce qu'on peut dire une introduction à la Kabbale. Je vais les expliquer de manière claire, précise, qu'est-ce que ça veut dire les 10 sphirotes, les 10 attributs. Et aujourd'hui, tout le cours d'aujourd'hui, la première partie de la lettre 15, on va les expliquer cette introduction merveilleuse pour savoir, avoir les bases, comment comprendre, c'est quoi la Kabbale, etc. Alors pour entrer dans ce dossier des sphirotes, commençons d'abord par parler des noms de Dieu. C'est toujours en rapport avec la paracha de la semaine, Dieu fait les choses de providence divine. Dans la Torah, on voit qu'il y a plusieurs noms, comment on appelle Dieu. Bereshit bara Elohim. Pourquoi on n'a pas dit Bereshit bara Adonai, par exemple, ou Havai, les autres noms de Dieu? On verra après. Vaidaber Hashem, on ne dit pas Vaidaber Elohim. La majorité Vaidaber Hashem dans la paracha. La halakha te dit qu'il y a 7 noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer. Havai, c'est le premier, le tétragramme, le numéro 26. Adnei, qui vient du mot Adnout, qui vient des patrons, Kel, Elohim, Shakai, Sfakot, etc. Sur le dernier qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines dans la paracha Shemot, il y a un débat dans la halakha, est-ce que ça fait partie des noms ou pas? La Gemara Shavuot, page 35, Shulchan Aruch, Yeridea, Siman 276. Alors la question que tout le monde demande, la première question, pourquoi Dieu a besoin d'avoir tellement de noms? Pourquoi tu as un nom, tu n'as pas 36 noms? Pourquoi Dieu doit être appelé avec plusieurs noms? Est-ce que ça ne suffit pas d'avoir un seul nom? Et ça, c'est la question que Moshe a demandé la semaine 2 semaines à Dieu, dans le Midrash Rabbah de Shemot chapitre 3. Moshe a demandé à Dieu, Mashmo, le peuple juif va me demander, quand je vais venir leur annoncer l'indifférence du peuple juif, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Le fi ma'asai ani nikra. Je suis appelé en fonction de mes actions. Parmi shani nikra avec kel shakai. Parfois on m'appelle kel shakai, parfois on m'appelle tzvaot, parfois on m'appelle Elohim, et parfois on m'appelle Hashem. Quand je juge les créatures, le Midrash continue, on m'appelle Elohim. Quand je fais la guerre dans les mauvaises personnes, on m'appelle Tzvakot, l'homme de guerre. Quand je me retiens les faux d'une personne, on m'appelle Kel Shakai. Et quand j'ai pitié sur mon monde, on m'appelle Hashem. Très 7. Ça veut dire que Dieu, il vient et te dit que puisqu'on peut m'interpréter, on peut m'interpeller en différentes formes, différents comportements, différentes stratégies, différents traits de caractère. Chaque nom vient refléter un autre comportement. Alors, ce que dans la Torah est appelé Shemot, des noms, les Chachamim appellent ça Midot, des traits de caractère, des attributs. Et dans la Kabbale, ça s'appelle Sphirot. Le mot Sphirot, on le mentionne la première fois, on le voit dans le Patach Eliyahu, qu'on dit tous les vendredis après-midi avant Shabbat, qui est l'introduction au Zohar, Hantu da Pikat Asar Tikunin ve Karinan Lehu Asar Sfiron. Qui veut dire, toi Dieu, tu as fait sortir 10 habits, et tu les appelles 10 Sphirot. Comment traduire le mot Sphirot? Il y a plusieurs manières. D'abord, ça peut venir du mot Sipur, une histoire, ça te raconte une histoire. En 2 mots, Sphirot vient te raconter une histoire et t'exprimer comment Dieu agit sur terre. Et bien sûr que les Sphirot, on les connaît tous. Chabat, Chagat, Neim, en acronyme. Chochma, Binadat, l'intelligence, la connaissance, l'intellect. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. jusqu'à Malchut. Mais dans les Sphirot, en réalité, quelqu'un par exemple qui va te dire, moi ça ne me parle pas, laisse-moi tranquille. C'est faux. Parce que toute la tefila que tu fais tous les jours, tu parles des Sphirot à longueur de journée. Qu'est-ce que tu dis dans la Hamida? Chonen Adat, Ata Chonen Adamdat, tu termines Chonen Adat. Donne, tu demandes à Dieu, Chonenu Meitra,
Donne-nous de ta part, Chochma binadat, Chabad. C'est ce que tu dis dans la Mida 3 fois par jour. Donc tu demandes à Dieu de te donner de ces 3 sphirot. Donc Vaïvarer David. Qu'est-ce que David Amelech dit, qu'on répète tous les jours? Lecha Hashem Agdula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'anetzach, Ve'aot. Qu'est-ce qu'on dit? Que c'est quoi Gdula? C'est quoi Dieu, toi, t'as la grandeur? C'est le Chesed. Après Agvura, Tiferet, Netzach, tout ça, ce sont les sphirot qui sont attachés après avec les sorts. Lecha Hashem Amamlachat, toi, t'as la royauté, Malchut. Donc toute la journée dans la tefila, tu répètes sans arrêt les sphirot. Au contraire, ne pas vouloir les comprendre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chaque sphira, on a dit, c'est une autre manière comment Dieu se comporte dans le monde. Et chaque sphira contribue et rattachée à un des différents noms de Dieu. Alors on aurait pu penser que quelqu'un ne peut pas comprendre les sphirotes et la manière comment Dieu agit sur terre. Parce qu'il y a un décalage énorme entre la personne et entre Dieu. Viens le livre de Job, chapitre 19, verset 20. Et il te dit, Mipsari erza eloka. Avec ma chair, je vais attraper Dieu. Qu'une personne peut vraiment comprendre Dieu en comprenant l'humain. Quand on dit Mipsari, on ne parle pas du corps humain, parce que Dieu n'a pas de corps. On parle bien sûr de la Neshama qui est à l'intérieur de nous. Et viens, Eyav, il te dit, si tu veux comprendre Dieu et voir Dieu, tu veux comprendre comment Dieu il agit, pas besoin d'aller tellement loin. Réfléchis à l'intérieur de toi, vois tes traits de caractère. Et à travers tes traits de caractère, tu vas comprendre comment sont les traits de caractère de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. La semaine dernière, quand Pharaon a dit, c'est le doigt de Dieu, la main de Dieu. On ne parle pas d'un corps. Pas de la manière comment Dieu agit sur terre. Maintenant, tu vas me dire comment mon corps, comment ma neshama peut comprendre comment Dieu agit sur terre. Parce qu'une neshama découle des sphirotes, comme c'est écrit dans la création du monde. Vayivra et Adam Betsalmo, Dieu il a créé l'homme en son image. Betsalem Elokim Baraoto. Dieu il a créé l'homme à l'image de Dieu. Pas confondre avec l'organisation terroriste qui s'appelle Betsalem. Quand un enfant est né des parents, il ressemble aux traits de caractère des parents. La neshama de chacun d'entre nous, elle découle des sphirotes avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et vient refléter les sphirotes. Et bien sûr, on a expliqué ça plusieurs fois dans les chicots précédents qu'on peut voir sur Torah.fr. Pourquoi tu as quelqu'un qui a plus une attirance vers Chesed? Pourquoi quelqu'un qui a une attirance vers Gvura? Tout dépend de sa neshama. De quel monde elle vient, de quelle sphira elle vient. Puisque chacun, il a bien sûr les 10 sphirotes à l'intérieur de lui, qui découlent des 10 sphirotes du monde en haut. Mais néanmoins, en essayant de méditer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme on va voir tout de suite avec Avraham et Chesed, on peut comprendre comment fonctionnent les sphirotes du monde en haut. Et ça, c'est comment commence la lettre 15. Félad Morazaken, il te dit clairement, qu'est-ce que je cherche avec cette lettre? Comprendre comment fonctionnent les sphirotes sur terre. Et il te mène le verset, mais Psari Arzel le Kadeyov, et il t'explique que de l'âme, de la Neshama, qui est dans le corps, tu vas comprendre comment fonctionne Dieu. Il te mène les fameux Mamarazal que les Chachamim nous disent. Comment comparer l'âme et Dieu? Ma Kadash Baruch Hu Memalet Haolam de la même manière que Dieu remplit le monde. Afin Neshama Memalet Hagouf. La Neshama aussi, elle vient et remplit le corps. Il vient le Zohar, on a vu ça dans Tanya chapitre 2, sur le verset Vayipar Be'apar Nishmat Chaim, que Dieu il a insoufflé à l'intérieur de l'homme une Neshama. Mandenafach Mituch Yenafach. Celui qui insouffle, il souffle en général de l'intérieur. C'est pas parler. Parler, tu parlais des ascentes fatigués. Quand tu souffles de l'intérieur, tu souffles dans un ballon, tu es déjà fatigué. La Neshama vient de l'intérieur de Dieu. Et il explique dans les concepts de la Kabbale pourquoi les 10 sphirotes, les 10 traits de caractère, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, reflètent chacun. Ces 10 sphirotes se trouvent dans le monde de Hatzilut, le monde de Dieu. En dessous, on a 3 mondes dans lesquels les choses se créent, avec Bria, la création, Yetzira, la formation, Asiya, l'action. Et chaque Neshama, elle vient par ça qu'il y a ce qu'on appelle un couplage, une union entre les sphirotes masculines et la sphira féminine. Les premiers 6 sphirotes et la sphira féminine qui est Malchut. Maintenant, tu as des Neshamot qui découlent directement du monde de Hatzilut. Et c'est pour ça qu'ils viennent exprimer sur terre des sphirotes très élevés. Tu as des Neshamot beaucoup plus basses, qui viennent du couplage qui se passe dans le monde de Bria, le monde de la création. Tu en as qui viennent du monde de Yetzira, le monde de la formation. Il y en a qui sont faits dans le monde de l'action. Et donc tu as dit, dans chaque monde, bien sûr, je les sphirotes. Et en fonction de ce qui se passe dans chaque monde, plus tu descends de monde, plus c'est beaucoup plus grossier parce que c'est beaucoup plus adapté, plus raffiné pour qu'on puisse le supporter. De l'autre côté, une Neshama du monde d'Asiya n'est pas la même Neshama qu'une Neshama du monde d'Hatzilut. Et c'est pour ça qu'on t'a dit qu'il y avait des Neshamas qui étaient très élevés, que quand ils arrivent sur Terre, ils ont un rapport à la spiritualité qui est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui vient du monde d'Asiya, que le rapport à la spiritualité il est beaucoup moins élevé. On va dans le début du chapitre 15. La vie, Machalom, ça, des vrais chachamim, vechidotam, le mot, c'est quand tu dis chapitre 15 pour comprendre, avec une comparaison et avec un exemple. Les paroles, les chachamim, melon, nouveauté, benyan, sphirot, qu'est-ce que ça veut dire les sphirot?
Oudat, Zot Beret, c'est connu, ce qui est dit dans la Tamipik de Shailion par les saints. Nishmat Ameden, c'est connu, ce qui est dit par les saints, on a dit tout à l'heure, Rajbi. Et le Harizal, c'est qui nous a enseigné les spirits de la Kabbalah. Le Karev, Ksat et la Sechel, pour essayer de comprendre et de rapprocher un peu à l'intellect, à notre cerveau. Ma dire-t-il, qu'est-ce que ça veut dire quand Iyov, il a dit dans le chapitre 19, verset 26, que ma chair attrape Dieu. Shakavanaï, qu'est-ce qu'il a voulu dire Iyov? Job. La vie, Ksat, pour essayer de comprendre un peu le couteau la divinité de Dieu. Min nefesh, de l'âme, amloubesh et de Adam. Si tu veux comprendre comment Dieu fonctionne sur terre, regarde c'est ce qui se passe, comment l'âme elle est habillée dans le corps de l'homme. Puis, Ma'amar Rabbaset nous dit, Chonan Bivracha, comme le Chachamim nous dit sur les pasuk, Bachi Nafshi et Hashem, qu'on dit en général dans le psaume 103, bénis mon âme, Dieu. Ma Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que les Chachamim te disent? Ma Kadosh Baruch Hu Malet Olam, de la même manière que Dieu remplit le monde, Afan Shama, même la Neshama, elle remplit le corps. Puis, Ma'amar Azor, après ce que nous dit le Zohar dans le verset, Vayi par Be'apav Nishmat Chaim, que Dieu il a insoufflé dans l'homme une Neshama vivante, Man de Nafach, Mituch Nafach. Quand on insouffle du profond de l'intérieur d'une personne. Fafilu Nefesh d'Asiya, même une Neshama qui vient du monde d'Asiya, qui est le monde le plus bas, Hiba, elle aussi, elle vient, Mizivuk de cette union, Zer, Anpin Venukva, d'une union des 6 sphirotes, ça s'appelle Zer, Anpin. Venukva, et donc c'est des 6 sphirotes masculines. Venukva est la sphira féminine qui est Malchut d'Asiya, du monde d'Asiya. Et leurs cerveaux, qui sont les 3 premiers sphirotes, parce qu'il y a 10 au total, il n'y en a pas que 7. Eux qui sont le niveau de Chaya et le niveau de Neshama, des 6 sphirotes masculines et la sphira féminine. Mais ils sont seulement la face arrière, qui veut dire la face superficielle de Kelim, des sphirotes. Une seconde, qui viennent des sphirotes, qui viennent du niveau de Hatzilut, c'est le coup de Mamash. De où? Du début? Ok. Encore une fois, la Noazakin est écrite dans le chapitre 15. La vie de Machalom Nitza pour essayer de comprendre, avec un exemple, d'Ivre Chachamim Vechidotam, les paroles des Chachamim et leurs nouveautés. Binyan la Sphirot, donc qu'est-ce que sont les Sphirot? En 2 mots, essayons de comprendre c'est quoi les Sphirot. Alors il te dit, Moudad, Zot Baaret, c'est connu, ce qui est expliqué dans la Tamipik de Shailion, de la bouche des saints, Nishmat Ameden, que dans le Neshama Ganed, on parle comme tout à l'heure, ceux qui nous ont transmis, c'est quoi le monde de la Kabbalah et le monde des Sphirot, le Karef, Tzat la Sechel, pour rapprocher un peu vers l'intratelec, notre cerveau. Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il a voulu dire hier dans le chapitre 19, Omi Psarir Zeloka, que je voudrais, ma chair voudrait attraper Dieu, comprendre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Shakavana, ça veut dire, il voulait, la Havin, Tzat et le côté, comprendre un peu la divinité de Dieu. Comment comprendre comment Dieu agit sur terre en regardant comment la Neshama est habillée dans le corps de l'homme. Par ça, je comprends comment la Neshama est habillée dans notre chair, dans notre corps. Par ça, je comprends comment Dieu agit sur terre. Puis, si on va comprendre ça par rapport à ce que nos sages nous ont dit. Al-Pasuk, dans le Midrash, Bachinaf et Hashem, le psaume 103, que mon âme bénit Dieu qui a dit David Amalek. Viens, les Chachamim te disent, dans le Midrash Madrava, Ma Kadosh Baruch Hu Memalet Haolam, de la même manière que Dieu remplit le monde, Afakan Neshama Malet Aguf. De la même manière que Dieu remplit le monde, la Neshama elle remplit le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, Ma'amar Zohar, presque le Zohar nous a dit, Al-Pasuk sur le verset Vayi, par Be'apav Nishmat Chaim, que Dieu a insoufflé dans les narines de la personne une Neshama vivante, comme ça s'écrit dans Bereshit. Quand tu insouffles quelque chose, tu insouffles de l'intérieur, le plus profond de la personne. Ça veut dire quoi? Que même une Neshama d'Asiya, même une Nefesh d'Asiya qui est le monde le plus bas, l'autre monde, cette Neshama aussi, elle vient. Mais Zivuk de cette union, Zeran Pin Venukva, on a dit tout à l'heure que Zeran Pin, c'est les 6 différentes sphirotes qui sont les sphirotes masculines. Venukva, la sphira féminine qui est Malchut d'Asiya, du monde d'Asiya. C'est-à-dire que même cette Neshama du monde d'Asiya, elle est formée seulement par cette union qu'il y a entre les 6 sirotes et la 7e. Enfin, Mochin Shelahem, c'est quoi les 3 premiers? On a dit Chochma Bin Adat, le cerveau, qui sont l'intellect, la connaissance et la sagesse. Shem Prinat Chaya, Neshama Deser Anpim Venukva, eux, ils sont là, le niveau de Chaya. Je n'ai pas entendu. Oui, les 3 derniers, on a vu, on a dit 6 et 7.
6, c'est à partir, les 6 dernières, tu enlèves les 3 premières, tu as les 6 et la 7e, c'est Malchut. Et les 3 premières, c'est ce qu'il dit, c'est Mochin, c'est ce qui est le cerveau. Ça représente un différent niveau de Chaya et Neshama. Dizer Anpin Venugva des prochaines 6 et la 7e. Shem M, qu'eux, ils sont à Choraim, l'aspect superficiel de Kelim, Dizer Anpin Venugva d'Atzilut. Qui sont. La 7e, c'est Malchut, parce qu'il appelait la sphira féminine. Je n'ai pas entendu. Le Keter, c'est au-dessus, c'est encore avant les 10. Pas de Keter, non. Chochma, c'est la première. Venugva d'Atzilut, donc il dit, ceux-là, ce sont aussi la face superficielle des 6 et 7, les 6 et la 7e qui est dans Atzilut. Shem le coup de mamash. C'est en deux mots, tu dis tous les mondes sont attachés. Tu ne veux pas dire qu'une Neshama qui descend d'Assia, elle est déconnectée du monde d'Atzilut. Non, elle n'est pas déconnectée. Seulement, c'est l'aspect superficiel, ce n'est pas l'aspect profond. Shebetocham, qu'au final, à l'intérieur d'eux. Meiror et Tzabaruchu est clair à l'intérieur de la lumière divine qui est infinie. Amelubash veganuz, qui est habillé et caché, Bechachma d'Atzilut. Dans la première sphira d'Atzilut, qui est la Chachma, la sagesse. Pourquoi? De Hiu vegamoicha, on sait très bien que lui et ses attributs, ses sphirotes, sont une seule chose dans Atzilut. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et ses attributs, comment ils fonctionnent sur terre. Ve'alken est donc, Gam benishmat adam, même dans la neshama de chacun d'entre nous. Meiror Tzabaruchu. C'est pas pour rien que la Noaza quantité dans Terre, chapitre 2, que Nefesh Hashanit, la neshama, c'est chelek et le kamimal, c'est une partie de Dieu. À l'intérieur de nous éclaire Dieu. Sauf que Melubash veganuz beor achok mashaba. La neshama, elle est cachée, habillée, dans la lumière de Chochma qui est à l'intérieur de la neshama. Elle est éternelle pour faire vivre l'homme. Bien sûr qu'elle est diluée avec une comment diluée à, je sais pas, 100 000, 10 000, beaucoup plus que qu'est-ce qu'elle est dans Atzilut. Maintenant, une fois que tu comprends comment la neshama, elle magit dans notre corps, Mimena, de là, Yuchal Adam Lavin, l'homme pourra comprendre, tzat un peu, les sphirotes alianot, comment fonctionnent les sphirotes dans les mondes en haut. Chez Kulan, parce que toutes ces sphirotes éclairent Benishmato, Kulan, dans la neshama qui est englobée, qui est inclus de toutes ces sphirotes. Comme l'a dit tout à l'heure, toute la tefila, tu n'arrêtes pas de parler des sphirotes. Atachonen, Adam date, tu dis donne-moi la date. C'est quoi date? Date, c'est la troisième sphira. Donc notre neshama, c'est une représentation de ces 7 sphirotes dans le monde d'Assia. C'est la représentation de 10 sphirotes. 10 sphirotes. Mais encore une fois, ça dépend si ta neshama vient du monde d'Assia ou si ta neshama vient du monde d'Atzilut. On parle par rapport à l'humain qui se trouve, on a dit que même celui qui se trouve dans le monde d'Assia, dans lequel il a les 10 sphirotes, elle peut venir d'Atzilut, elle peut venir de Bria, elle peut venir de Yitzhak, elle peut venir d'Assia, mais tu dis que même dans le monde le plus bas, ils sont interconnectés. Assia, c'est le monde dans lequel nous sommes, le monde de l'action. Mais ça se peut que tu peux être quelqu'un, avoir une neshama d'Atzilut, 100%. C'est pour ça que les tzadikim avaient une neshama particulière. C'est Dieu qui est à la conception. C'est Dieu qui décide quelle neshama te donner. À la conception. C'est Dieu qui, après la naissance, la neshama, à ce moment-là, elle se dévoile. Mais c'est pour ça qu'on voit dans le chapitre Tania de chapitre 2 qu'on a dit que plus les parents ils se sanctifient lors des rapports pour pouvoir faire descendre une neshama sur terre, plus la neshama qu'ils vont recevoir, mais ça ne dépend pas que de eux. Ça dépend aussi de qu'est-ce que Dieu veut donner. Alors c'est pour ça qu'on te dit que tu avais la Noazaken qui avait une neshama chadasha, une nouvelle neshama. Tu avais des tzadikim qui avaient une neshama particulière. Nous, on ne comprend pas dans la neshama. Les tzadikim, on comprend dans la neshama. Ok, il y avait une fois... juste une histoire, il y avait une fois le Rabbi Rachab qui était en train de... C'est les 3 premiers, parce que c'est le cerveau, Mochin ça s'appelle. Après tu as les midot. D'abord Mochin, on a vu ça c'est dans le chapitre 3 de Tanya, pour voir. Mochin c'est Chachma Binadat, la sagesse, l'intellect et la connaissance. Midot, qui sont les dérivés, qui sont le cœur, c'est à partir de Chesed, Vora, Tiferet, Netzachod et Sod. Et après ça descend jusqu'à Malchut, pour être conjugué avec Malchut, pour descendre dans le monde d'en bas, pour descendre dans le monde dans lequel nous sommes. Ok, donc on vient d'apprendre une image, seulement une image, je veux dire, à côté de l'image, je veux dire. Le rapport qu'il y a entre la neshama et les sphirotes. Mais là, on va voir maintenant le revers du décor qui est la séparation qu'il y a entre la neshama et les sphirotes. Pourquoi? Parce qu'on doit quand même savoir qu'il y a un décalage infini entre Dieu et l'humain. Et on ne pourra jamais comprendre en tant qu'être humain comment fonctionne Dieu. Et c'est ça que ça veut dire, pourquoi il y a eu tellement de réserves et tellement de mise en garde. Pas prendre la Kabbale comme ça, comme rien. D'humanisation des notions qui sont dans la Kabbale, de vouloir parler de Dieu avec des notions humaines, comme si c'est un être humain. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas appris toutes ces préparations, qui n'a pas toutes ces introductions, et qui n'a pas tout ce recul, peut parfois faire des erreurs en apprenant la Kabbale. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas donné à tous. Parce que tu as des gens qui ne comprennent pas, quand tu dis dans la Torah le doigt de Dieu, ils peuvent décrire que oui, la Torah te parle d'un doigt de Dieu, donc Dieu c'est bien un être humain, en chair et en os, alors ce qui est 100% faux. D'où on le sait, une chose pareille. On va tout de suite voir en long le décalage qu'il y a de manière infinie entre Dieu et l'humain. On va voir ça d'Abraham. Abraham était le premier homme de l'histoire. Premier homme de l'histoire
qui est bien sûr, à part Adam, à part Noach, pas celui qui a reconnu Dieu, d'accord? Que le fait que Dieu a existé chez lui, c'était une des manières comment les midot de Dieu se sont dévoilés chez Abraham. Alors comment? Commençons à voir. Connu que la Torah te dit qu'Abraham c'était un Isha Chesed, l'homme de bonté. Comme c'est écrit, Titan Emet le Yaakov, Chesed d'Abraham. Tu veux être Emet, tu ne peux pas être Chesed. Pourquoi il a dit donne la vérité à Yaakov, c'était aussi le Tanya des derniers jours. Et Chesed d'Abraham. Parce que quand tu veux agir avec la bonté, tu ne peux pas forcément être Emet. Quand tu cherches à être vrai, tu peux agir avec bonté. C'est deux contraires, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on a vu ça dans les autres cours. Regardons, qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham c'était un homme de Chesed? D'abord, un Chesed matériel, tout court. Abraham, il avait une tente avec 4 portes. Vayita Eshel Be'er-Sheva, la Torah dit, il a planté une tente à Be'er-Sheva, il a fait entrer n'importe quel invité, il leur a donné Eshel Malé, pension complète, comme on dit. Il leur a donné Achila, Shtia, Levia, manger, boire et raccompagner ou fait dormir. Quand sont arrivés 3 invités qu'il ne connaissait pas, il a tué 3 vaches juste pour leur donner la langue des vaches, la langue des bœufs, etc. Donc ça, c'était une chose. Après, il avait Chesed avec Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire don de soi? Abraham était capable de mettre sa vie en danger pour aller faire Chesed chez les autres, à tel point qu'il est parti courir et faire la guerre avec les rois qu'ils ont kidnappé son neveu Lot. Il était prêt à mettre sa vie en danger pour faire du Chesed. 3e point, Chesed Ruchni, il avait ce qu'on appelle une bonté spirituelle. Il n'a pas fait seulement du bonté matériel. Là, le fait que la Torah nous dit qu'Abraham était quelqu'un qui va yikra Shem, il a fait appeler le nom de Dieu par toute l'humanité tout entière, Père du monothéisme. Il ne s'est pas suffi en donnant à manger et à boire. Le but c'était que les gens, quand ils viennent manger chez lui, ils disent à qui tu dis merci maintenant. Et si tu ne veux pas remercier, le Mishama, Vayolam, venez, dites merci et bénissez, remerciez celui qui vous a donné à manger. Où vous allez trouver de la moutarde, de viande, de la langue de bœuf et du vin dans le désert. On comprend que la Neshama vient de Chesed. C'est Abraham, parle d'Abraham, après tu vas voir, tout de suite, par rapport à Abraham. Une seconde. On va tout de suite voir, attends, on va voir, on a hâte de décortiquer le personnage. Après, on a Abraham. C'est quoi Chesed qu'on a vu plusieurs fois? En réalité, c'est quoi Chesed? Chesed, c'est l'amour. Parce que l'amour fait que tu donnes. Abraham, il est décrit dans Yeshayahu, au chapitre 41. Abraham, Oavi, Abraham, mon bien-aimé. Parce que le sentiment, chez lui, essentiel, c'était un amour envers Dieu. Contrairement à Yitzhak, il est décrit comme au Pachad Yitzhak. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Dieu, mais sa manière de servir Dieu était plus par la crainte, c'était pas par l'amour. Continuons un autre point d'Abraham. Il était un tel chesed qu'il était capable d'avoir ce qu'on appelle la limutzrut, de pouvoir trouver le mérite, même des gens les plus pires sur terre. La Torah te raconte que le Midat Adin, elle est arrivée à une conclusion qu'il faut détruire Sodome. À un moment juste avant, Abraham il a décidé d'entendre qu'est-ce que dit le chesed divin. Et c'est pour ça, Dieu il a décidé de parler avec Abraham, qui était le représentant de chesed sur terre, pour entendre qu'est-ce qu'il a à dire. Ces gens-là disaient tout à fait le contraire d'Abraham. Ces gens-là ne connaissaient pas qu'est-ce que ça veut dire chesed. Abraham, il fait prendre tous ses efforts pour aller essayer d'appeler, d'avoir un limutzrut, d'essayer de trouver comment on appelle ça, un mérite sur ces gens-là. Peut-être il y a 50 sadikim dans la ville. Vient le Sefer Abaye. Sefer Abaye, qui est un des premiers Sfarim de la Kabbale. Et il te dit une phrase qu'on n'a jamais trouvée sur une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire Mishmarti? On dit ça tous les matins dans Vayecha, quand on parle d'Abraham avec la Hakeda, etc. Midat HaChesed, elle a dit à Dieu, tout le temps qu'Abraham il est sur terre, j'ai pas besoin de travailler, parce qu'Abraham il faisait ça à ma place. Il vient le Sefer Abaye, t'explique pourquoi. Parce que moi, mon travail, c'est quoi en tant que Midat HaChesed, de trouver des mérites chez les gens sur terre. Et même ceux qui sont coupables, je trouve des mérites. Et je fais en sorte qu'ils reviennent vers Dieu. Et tout ça, c'est ce qu'il a fait à Abraham. Abraham, il a fait en sorte de donner et de faire appeler dans le monde le nom de Dieu. Tout ce qu'il faisait en donnant à manger et à boire à tout le monde, il essayait de leur parler en leur disant Ivdu et Hashem, Eloké Hashemayim va'aretz, allez servir Dieu. Et il leur demandait de servir Dieu jusqu'à qu'ils soient d'accord avec lui. Donc c'est que même les gens non méritants, Abraham a trouvé du mérite, que c'est écrit dans la Torah, que Dieu il a dit quoi? Est-ce que je peux cacher d'Abraham ce que je suis en train de faire? Je savais qu'en allant voir Abraham avec l'histoire de Sodome, il allait trouver miséricorde. Au final, il n'a pas trouvé, peu importe, c'est pas de sa faute. Mais lui, il était prêt à se battre pour trouver la miséricorde. Ça veut dire que si on analyse le personnage, Abraham est l'émanation directe du chesed divin sur terre, c'est la copie-collée de qu'est-ce que le chesed sur terre, à tel point qu'il remplace la tribu de chesed, que la tribu de chesed s'est dit, moi je peux rien faire sur terre, parce qu'il y a Abraham qui est là, non, il fait mon travail à la place de moi. Très bien. Comme si Dieu se parlait à lui-même. C'est comme ça, Dieu est parti le voir, mais c'est-à-dire Dieu c'était dans le ciel, et Abraham sur terre. Mais non. Viens le deuxième côté du décor.
Maintenant, au moment que Dieu se tourne vers Abraham, et quand Dieu demande à Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux hommes? Fameuse phrase, qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Si je peux oser parler à Dieu, je suis poussière et je suis cendre. Qu'est-ce que ça veut dire je suis poussière et je suis cendre? Quand tu prends le sens simple, Rashi, il vient et te dit, il a commencé à se dire, je suis pas apte. Tu me demandes à moi, qu'est-ce que tu en penses de ces deux hommes? C'est pas fait pour moi. Ça, c'est le Bechorcha. Rashi vient et te dit qu'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire poussière et cendre? Il aurait dû être poussière s'il aurait été tué par les rois, et cendre s'il avait été brûlé par Nimrod. Mais les Chachamim te disent que grâce au mérite qu'Abraham, il a dit je suis poussière et cendre, il a mérité ses enfants, le peuple juif, avoir deux mitzvot. Mitzvah de Sota et la mitzvah de Paradouma. La Sota, c'est quoi? La poussière qui était dans le verre de la Sota, qu'on mettait pour pouvoir permettre une femme à son mari, et la cendre de la vache rousse. Ça, c'est Gemara Sota, page 17. Une telle humilité, on trouve aussi chez Moshe et Aaron, quand on dit Venachnouma, qui je suis. David Amelech, il a aussi été humble. Il a dit Ve'anochi tolat veloish, je suis un verbe, pas un humain. Ça, c'est le sens simple. Viens la chassidoute. Elle t'explique ça de manière différente. Quand Abraham il a dit je suis poussière et je suis cendre, c'était une réponse à Dieu. Dieu il dit à Abraham, puisque toi tu représentes la tribu de Chesed sur terre, dis-moi quoi faire. Et Abraham il dit, moi je suis poussière et cendre, qui veut dire, je suis d'accord avec le fait que je représente Chesed, mais je représente seulement la poussière de Chesed, la couche fine. Je ne suis pas le vrai Chesed. Le vrai Chesed c'est Dieu. Moi je ne suis pas un Chesed. Je représente la superficielle. C'est comme des fois quand tu mets du lait chaud, etc., tu as la crème qui monte au-dessus. Moi, je suis juste le début. Ça, c'est ce qu'il a répondu à Abraham. On va tout de suite voir pourquoi Abraham il a répondu de cette manière. Parce qu'au final, Dieu est parti les voir. 2. C'est vrai, là, il faut comprendre. Rabbi dit, ce que j'ai entendu de mon maître, qu'est-ce que j'ai entendu de mon maître? Qu'est-ce que ça veut dire? La phrase, je suis poussière. Shamar, Abraham Avinu, alav shalom, poussière et cendre, qu'il a dit Abraham Avinu. Alors, Nishmato Sola, c'est un Neshama qui est éclairé, Ameira Begoufo, qui est éclairé dans son corps. Oh, Chesed Elon, c'est Neshama, c'était une émanation directe de la lumière de Chesed, de Dieu. Oui, Midato, Midata, Avaraba, que son attribut en vérité, c'était quoi? C'était une amour débordante. Sheba, Aya, Shaya, Oev, avec lequel il aimait Akadosh Baruch Hu, Dieu. Avak, Dola, Veluna, Kolkach, une tellement grand amour, une tellement amour puissante. Hachena, Semer, Kaval, Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce qu'il est devenu un char pour faire le service de Dieu. Il n'avait aucune volonté personnelle. La seule chose qu'il cherchait à faire, c'était la volonté de Dieu. Ah, Vesal Kadat Echamina, comme on dit dans la Gemara, t'aurais pu penser, je prie notre chesed ve'ava, que cet attribut de bonté et d'amour, chez le mal à Mesfirat Elenot, qu'il y a dans les attributs qui est dans le monde d'en haut, Ime'ein Vesug Maout, ça ressemble à peu près, c'est plus ou moins la même chose que la sorte de l'amour nombreux chez l'Avraham, Avinu alav shalom. De la grande amour que Dieu avait envers Dieu. Détrompe-toi. Le chesed de Dieu, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus émerveillé. Le mal a tellement haut, jusqu'à de manière illimitée. Comme on voit ça dans le Mahamad de Bati Legani qu'on apprend en ce moment avec de Yudvat. Bien sûr qu'Abraham représente le chesed de Dieu sur terre. Tu peux pas dire qu'Abraham c'est Dieu. Abraham c'est pas Dieu sur terre. C'est une émanation de la tribu de chesed sur Dieu par excellence. C'est le plus pur chesed qui peut exister. Mais ce n'est pas le chesed de Dieu. Que Nodam et Midot Elienot, comme on connaît les différents attributs. Le chesed de Dieu est dans le monde de l'émanation ou encore? Non, dans le monde le plus élevé. Sauf que dans le monde évidemment, on n'a pas manière comment le comprendre. On le comprend comme quoi par rapport à Abraham. C'est le monde de l'émanation, il n'y a que Dieu. Oui, le monde d'Atsilut, pas que Dieu. On dit que dans le monde d'Atsilut, tu n'as pas un mélange de mal et bien. Tu n'as que du bien. Le mal n'existe pas. Et plus tu descends, plus tu reconnais le mal, et plus le bien il est dilué, plus le bien il est caché. Qui est descendu, qui vient de ce monde-là. Bien sûr, il y a des Neshamot qui étaient sur cette planète, qui étaient dans le monde d'Atsilut. 100%. Nous, on le sait pas. On parle de tzadikim particuliers, qui savaient qu'ils avaient des Neshamot d'Atsilut, qui vient du monde le plus élevé. C'est pour ça que sur Terre, leur rapport avec Dieu, c'est un rapport qui était totalement différent que les humains, comme chacun d'entre nous. Parce que leur Neshama venait d'un niveau tellement différent. Que dans les midot alienot, comme on sait ce qui se passe dans les premières midot, les midot les plus élevés. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de fin en eux-mêmes. La lumière de Dieu qui est infinie, mais elle est claire. Mais elle est claire, elle traverse ses midot. On a dit tout à l'heure que les dieux et ses attributs sont une seule chose. C'est pas qu'il y a Dieu et sa manière d'agir, c'est exactement la même chose. Donc, la première différence, quand tu parles de la neshama de l'homme, qui est habillé dans des choses grossières, matérielles.
Shiesh le midoter, à Ketugul, même si la neshama c'est une émanation de Dieu, au final, les midot, quand elle est habillée chez l'homme, elle a une limite. Un homme ne peut pas faire du chesed, H24, 7 jours sur 7, éternellement. On est limité. On vient sortir pour un certain temps. Et pas toute la journée, on est occupé à faire du chesed. Quand on dort, on ne fait pas du chesed. Peut-être on fait du chesed avec sa femme, qu'on ne crie pas sur elle, pour certains. Avam Nikol Makom, mais néanmoins, Sal Kalatachamina, j'aurais pu penser, chez Midotea, que les midot qui s'habillent dans l'âme de la personne, ils reflètent et ils sont une émanation, ça veut dire un exemple qui vient refléter quels sont les midot de Dieu sur terre. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer pour comprendre comment Abraham, c'était, on peut dire, l'ambassadeur, le représentant de la tribu de Chesed sur terre. Et même si Abraham était le représentant du Chesed sur terre, loin de dire qu'Abraham c'était Dieu. Abraham n'était pas un Dieu. Abraham venait refléter la tribu de Chesed divin sur terre. Comment cette Mida est habillée dans un corps humain avec des caractéristiques particulières, des limites particulières, que ça tu n'as pas bien sûr quand tu parles de Dieu. Pour comprendre ça, il y a une fameuse histoire que la Bible ramène dans Teilim. À la fin du Teilim, il y a toujours pas mal d'histoires, de lettres intéressantes. Il y avait une fois un Shabbat en été. Chez le Baal Shem Tov sont arrivés beaucoup de gens simples. Des gens qui travaillaient la terre, des agriculteurs, des commerçants. Et le repas de vendredi soir, il s'est occupé de manière spectaculaire. Il les a rapprochés, il leur a donné beaucoup d'attention. Ils sont venus manger juste vendredi soir. Shabbat, certainement, ils sont partis ailleurs. Repas du midi, Shabbat, il y avait seulement les élèves du Baal Shem Tov. Et les gens simples, ils étaient dans la synagogue en train de faire Teilim. Et les élèves du Baal Shem Tov, ils n'ont pas compris pourquoi tu leur as donné tellement d'importance hier soir. C'est des gens simples, avec leurs bottes pleines de boue, avec les chevaux, avec les carrosses. Ils ne comprennent rien de ce que tu racontes dans la Torah. À la rigueur, ils peuvent dire quelques mots de prière. Ils ne comprennent pas ta Torah ni rien. Qu'est-ce que... Maintenant, ils n'ont pas voulu le dire ouvertement. On sait très bien que les élèves du Baal Shem Tov, c'est quand même un niveau, on parle des élèves du Baal Shem Tov, comme le Maguide de Mezrich, qui était le maître d'Admour Azaken, c'était des gens élevés. Le Baal Shem Tov, il a ressenti, qu'est-ce qu'il pense? Il a commencé à parler tout d'un coup sur l'importance et la qualité particulière des gens simples. Et il a commencé à chanter. En chantant ensemble, eux, ils ont entendu pendant la chanson des paroles de Teilim avec des pleurs et avec des supplications qui font trembler l'âme. Le Baal Shem Tov, il a dit, cette chanson de Teilim que vous entendez, ce sont ces gens simples qui sont partis dire des Teilim que vous pensez qu'est-ce qu'ils ont de spécial. La manière comment ils font Teilim avec les profondeurs de leur cœur est beaucoup plus élevée que qu'est-ce que vous pensez de passer avec votre Torah. En 2 mots, on a inventé plusieurs fois cette histoire, qu'est-ce qu'on comprend dans les Neshamot. Quand tu peux voir un juif qui fait une mitzvah sur terre, quand je parlais avec les soldats dimanche soir, en disant que le Messirut Nefesh qu'ils font, personne ne peut se rapprocher de ces gens-là. Le Messirut Nefesh qu'ils ont, personne sur terre peut dire j'ai un tel Messirut Nefesh. D'être prêt à donner leur vie du H24, 7 jours sur 7 pour sauver le peuple juif, etc. Présent était le Maguide de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Et dans sa tête, il s'est dit, ça me fait de la peine que j'ai osé penser du mal contre le Baal Shem Tov en pensant pourquoi il rapproche les gens simples. Tout ça, c'était par la pensée. Une nuit, il a rêvé qu'il voit des enfants qui apprennent la paracha Lech Lecha avec Moshe Rabbeinu. Un des enfants, il lit le verset, Vaïpol Avraham al-Pana, le fameux verset qui dit qu'Avraham, il est tombé sur sa face, Vaïtzrak, et il a rigolé. Et il a dit quoi? Est-ce qu'à 100 ans, je vais avoir un enfant et Sarah, est-ce qu'à 90 ans, on va avoir un enfant? Ça, c'est le verset. Moshe Rabbeinu, il a expliqué aux enfants, tout ça, c'est le Maguide de Mezrich qui voit dans son rêve, que Moshe Rabbeinu, il explique aux enfants, She'ein mikra yetzeh midei pshuto. Le sens simple du verset, c'est tel qu'il a écrit. Avraham, il a rigolé. Avraham tzachak, c'est ce que le verset dit. Pas comme Rashi dit qu'Avraham, il était joyeux, qu'il allait finalement avoir un enfant, et c'est Sarah qui a rigolé. Alors, continue Moshe Rabbeinu à expliquer aux enfants, comment est-ce possible? Comment Abraham peut avoir un doute ou quoi? Il se moque de Dieu. Dieu lui dit tu vas voir un enfant, il rigole et s'éclate de rire comme c'est de quoi tu parles. Il répond, mon cher Rabbeinu, à Abraham, je dirais aux enfants, sachez que ça c'était par rapport à son corps. Son corps, c'est un corps saint, c'est le corps d'Abraham, mais ça reste un corps. C'est un corps en chair et en os. Comme on l'avait dit plusieurs fois dans la que quand quelqu'un il apprend la Torah avec profondeur la journée, il rêve des paroles de Torah la nuit et parfois il a des réponses à ses questions. Ça c'était le rêve du Maguide de Mezrich. Quand le Maguide il a entendu ça, que du corps parfois on peut avoir de telles pensées. Là, il était tranquille, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai pensé sur mon maître, pourquoi je suis arrivé à une telle pensée? Parce que mon Neshama, elle est dans mon corps. Si j'aurais été plus raffiné, j'aurais pas eu une telle pensée. Si j'aurais été moins grossier, j'aurais pas pensé comment il peut rapprocher les gens simples. Certainement, il sait pourquoi il le fait, il a une raison. Comme mon Neshama, elle est dans mon corps, alors en tant que dans un corps, j'ai eu une telle pensée. En 2 mots, Dieu, il est venu lui envoyer dans le rêve l'histoire de Moshe Rabbeinu qui explique aux enfants pour qu'ils comprennent que oui, tu as une Neshama élevée, tu es le Maguide de Mezrich, c'est le maître du Admour Azaken, mais au final, c'est dans un corps. Comme Avraham, on l'a dit tout à l'heure. Le chesed d'Avraham, oui, c'est un chesed qui est infini par rapport à nous, mais c'est pas infini par rapport à Dieu. Le chesed de Dieu, il est infini. Le chesed d'Avraham, il est illimité mais dans un corps, il est tout le temps toujours limité. Et pour comprendre ça, la Bible explique ça, le 3e paragraphe qui est très riche, comme... C'est pas une punition.
Non, il n'a pas été puni. Aucun rapport, pourquoi puni? Il aura d'avoir des questions. Et pour comprendre justement ce qu'il a dit à Abraham, je suis poussière et je suis... Ah, Abraham, tu parles? Non, il n'a pas été puni. Pourquoi pas? Pourquoi pas entendre de son corps, il avait le droit d'avoir une chose pareille. Sarah, c'était la différence. Après, je commençais à parler de son simple, le drouche, tout ça. Ok. Pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je suis poussière et cendre. Et le Rabbi Nathan était dit, tu sais quoi, viens on analyse qu'est-ce qu'il a parlé. Encore une fois, c'est pas une phrase, une parole bête ou simple. Pourquoi poussière et cendre? Les Chachamim étaient dit comme ça. Chaque chose qu'il y a sur cette planète, écoute ça, la Nozaken a écrit ça il y a 300 ans avant qu'on avait l'ADN et tout aujourd'hui. Même s'il y avait, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais écoute, la Nozaken a écrit ça il y a 300 ans. Quand tu apprends ça, et toutes les conférences que j'ai là en ce moment, j'ai tout un séminaire rabbinique par téléphone tous les mercredis soirs, 2h30 avec les plus grands professionnels en Israël. On a vu le cours la semaine dernière. Comment aujourd'hui, grâce à l'ADN, on peut détecter que quelqu'un est juif il y avait 500 ans. Papier ni rien, par l'ADN. Je sais des choses qu'on a aujourd'hui la possibilité de le faire. Puis il y a 20 ans, 30 ans, on ne pouvait pas le faire. Ça n'arrête pas de se sophistiquer de plus en plus. Et là, la Nozaken a été écrit ça il y a 300 ans. Quand je préparais le cours, je disais c'est incroyable, c'est des choses que nous on découvre aujourd'hui, mais ils avaient déjà à l'époque. La Nozaken a été comme ça. Les Chachamim te disent que chaque chose que Dieu a créée sur cette planète vient de 4 bases, de 4 composants qui sont le feu, le vent, l'eau, esh, maim, ruach, hafa. Le feu, le vent, l'eau et la poussière. Et Rambam l'a déjà écrit à 1000 ans dans le Chot Yesod HaTorah. Ces 4 traits de caractère, ces 4 attributs, ces 4 manières de fonctionner. Le feu, il est chaud et il va vers le haut. Le vent, il va d'un côté à l'autre. L'eau, elle est froide, humide, elle descend vers le bas. Et la poussière, elle reste par terre, elle est sec, et elle est froide, elle reste par terre. Maintenant, comment et combien de ces 4 composants avec lesquels Dieu a créé le monde, qui se retrouvent dans tout, changent, c'est en fonction de combien il y a plus de terre, ou plus d'eau, ou plus de vent, ou plus de feu, qui fait que les caractéristiques changent. Et donc, les choses qui ont plus de feu sont plus chaudes et montent vers le haut. Les choses qui ont plus d'eau sont plus froides et descendent vers le bas, etc. Parmi ces 4 composants, avec Dieu a créé tout ce qu'il y a sur la planète. Alors, on ne va pas rentrer dans ce que les scientifiques, il y a une très belle lettre du Rabbi dans le Kodesh 19, qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui viennent et qui te disent qu'il y a beaucoup plus que 4 composants dans chaque chose, qu'on peut retrouver dans chaque chose. Le Rabbi t'explique qu'il y a ce qu'on appelle les casiers généraux et il y a les sous-casiers. Oui, effectivement, ça commence. C'est aujourd'hui ce que tu appelles avec le carbone 14 et tout le reste, tout ce que tous les scientifiques parlent, mais tout, tu retrouves dans la source de la Torah, qu'à la base, ça vient de ces 4. Ok. Parenthèse fermée. Le Mazaka continue en te disant. Quand tu prends ces 4, dans les 4, il y en a 2 qui sont spirituels et 2 qui sont plus matériels. Le feu et le vent sont beaucoup plus spirituels. Pourquoi? Ils n'ont ni poids, ni taille. L'eau et la poussière, tu peux peser, tu peux enfermer dans une bouteille, etc. Le feu et le vent, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas attraper dans la main. Alors que l'eau et la poussière, ils ont un poids, ils ont une certaine mesure, et tu peux les toucher. Et la poussière, c'est ce qui est le plus matériel et le plus grossier des 4. Ça traîne toujours par terre. Toujours. Puisque chaque chose dans cette planète est composée de ces 4, automatiquement, elle peut aussi se décomposer des 4. L'homme, qu'est-ce que Dieu dit sur l'homme? Afarata, velafar tachou. Bereshit chapitre 3, on dit ça malheureusement aussi dans les entaments, que Dieu les en préserve. Que quand l'homme il est vivant, son corps il vient de ces 4 composants. Le composant essentiel est la terre. Après que la personne est décédée, que Dieu nous en préserve. À ce moment-là, les 4 composants se décomposent, et ce qui fait que la partie essentielle du corps retourne à la terre, et redevient terre. Très bien. Prenons le feu. Et tu dis que le feu, qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui brûle? Comme malheureusement on a vu dimanche soir dans la chambre des têtes fessagnettes avec des écrans, etc. Le feu vient décomposer ces 4 bases. Avant le feu, tout était entier. Après le feu les a décomposés. L'eau va les décomposer. L'eau va se décomposer par quoi? Que l'humidité qui avait à l'intérieur, elle s'évapore à cause du feu. La fumée, elle vient exprimer ces 3 composants, qui est le feu, le vent et l'eau, ils vont se décomposer, ils vont partir à cause du feu. C'est quoi la cendre? C'est ce qui restait de ces 4 composants, qui est la partie de la terre, que le feu ne peut pas considérer, le feu ne peut pas gérer, le feu ne peut pas contrôler la cendre. Et c'est pour ça que le lien qu'il y a entre la cendre et la terre, c'est que la cendre vient du composant de terre qui était là avant qu'elle soit brûlée. En 2 mots, le feu vient te décomposer tout. Je vais maintenant réfléchir un instant. Est-ce que la situation après un feu est la même qu'avant le feu? Il dit bien sûr que tu ne peux pas comparer. Prenons un arbre. Avant le feu, il y avait un grand arbre avec des branches, avec des feuilles, avec des fruits, avec différentes couleurs. Après le feu, il ne te reste que des cendres qui ne ressemblent pas du tout à cet arbre. Et cet arbre qui était magnifique avant le feu. Et donc la cendre, c'est quoi? C'est les restes du feu. Il y a un énorme décalage entre avant le feu et après le feu. Malgré que l'essentiel qu'il y avait dans l'arbre à l'époque, c'était la terre, cette base essentielle reste aussi après le feu, à travers la cendre, mais ça ne ressemble pas du tout à l'arbre qui existait juste avant. Quand tu as aujourd'hui, maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as les professionnels aujourd'hui d'ADN,
Et quand tu as aujourd'hui les chercheurs qui sont capables de détecter à travers la cendre, ils peuvent te dire si c'est une cendre d'un humain ou si c'est une cendre d'un arbre. Comment ils sont capables de dire à tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des cendres, tu vois absolument rien. Ils peuvent te dire si c'était tel arbre, si c'était tel arbre, si c'était, c'est d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui est la police judiciaire. Quand malheureusement il y a, comme c'est un acte criminel ou quoi que ce soit, ils peuvent te dire quel type d'arbre, quel type de cendre, quel type de matériel était utilisé. À tel point qu'aujourd'hui, on est capable de détecter dans des corps brûlés avec l'ADN, à travers de l'ADN de la cendre brûlée. C'est malheureusement qu'on a trouvé après le 7 octobre, donc on avait malheureusement des fois enterré deux personnes dans le même cercueil, des fois c'était même des terroristes avec des juifs qui ont été brûlés, qu'on n'avait pas réussi à détecter les différentes cendres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est capable de recréer, si on peut dire, à travers l'ADN, savoir à qui ça appartenait à travers la cendre. Ça veut dire quoi? Que la cendre n'efface pas totalement ce qu'il y avait avant. Et il y a toujours ce lien entre la cendre et ce qui existait avant le feu. Et néanmoins, il y a un énorme décalage entre avant le feu et après le feu. C'est-à-dire les composants sont toujours là, sauf qu'ils sont là de manière différente. Regarde ce que la Nouvelle Zakat dit ici. Maintenant on comprend pourquoi Abraham il a dit pourquoi Abraham il a dit je suis poussière et je suis terre. C'est que Moshe a fait de la même manière que la cendre. Ou Mautovat Mutoshelet Nisraf. Malgré la même manière que la cendre, c'est l'essence même de l'arbre qui a brûlé, que cet arbre, il était fait de quoi? Shayam, Bourka, Medal et Sodat, il était fait de ces 4 bases. Esh, le feu, Ruach, le vent, Maïm, l'eau, Afar, la poussière. Vegimel, les Sodot, on a les 3 premières bases qui étaient Esh, Maïm, Ruach, le feu, l'eau et le vent. À cause du feu, à cause de ce qui est le feu qui a pris place. Au final, c'est quoi? Khalfou ve'alchoulaim, ils sont partis, ve'chalou, ils ont disparu, be'achan, par la fumée, amitave, merkawatan kanada, qui est venu à travers le composant qui était les 4 ensemble. Mais le dernier composant qui était baetz dans l'arbre, chez où afar chevaux, qui est la poussière, ayored le matin qui descend, ve'enaesh le tetbo, et le feu ne règne pas à travers eux. Ou anishar kayam, ça s'est resté, ve'ouef, ça c'est la cendre. Il vient et te dit, c'est encore une fois le mot Zakani écrit ça il y a 250 ans. Kol maotet toutes l'essence de l'arbre et son existence, vechomro et sa matière, vetsurato et sa forme, vehorer dans la longueur, verochav sa largeur, veofi et son épaisseur, shayan irelain kodem shilisraf, qu'on pouvait voir avec les yeux avant qu'il brûle. Hikaro ayam yesod afar shebo. L'essentiel de cet arbre c'était quoi? C'était la base de poussière qu'il y avait à l'intérieur de lui. Rak seulement, qu'il y avait aussi les autres 3 composants. Esh, Maïm, Ruach, le feu, l'eau et le vent, tous les mots, c'est inclus à l'intérieur de lui. Qui a Afar, parce que la poussière. Ou Chomri, il est beaucoup plus grossier et thermocoulante que tout le reste. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de plus matériel que dans les 4 composants. Veyesh, le Horer, il a une longueur, largeur et une épaisseur. Machin, Kenbesh, Veruach, tu ne peux pas quantifier le vent ni le feu. Vegama Maïm, et même l'eau, un Mehat Mezirbet, elle est très minoritaire dans l'arbre. Et toute sa longueur, largeur et son épaisseur. Tout était la base par le composant terre. Tout retourne à la terre. Chez Ouafer, que ça c'est la cendre. Anishar qui est resté. Après qu'on a séparé de cette arbre le feu, l'eau et le vent. Le composant feu qu'il y a dans l'arbre, qui fait que c'est ce qui représente dans l'arbre qui veut monter vers le haut. Que l'arbre, il est créé de ces 4 composants. Il y a l'eau, le feu. Alors, c'est-à-dire, on a dit, le feu vient représenter tout ce qui est la chaleur. Le feu représente la chaleur, le composant chaleur qu'il y a dans le corps. Dans l'arbre, certainement, c'est ce qui le fait monter là-dedans, parce que le feu représente tout ce qui monte vers le haut. Que Moshe faire un odimion, de la même manière que la cendre, elle n'a aucune comparaison vers valeur, elle ma'outa et par rapport à le grand arbre. Horaire dans sa longueur, verofraf sa largeur, verovi son épaisseur, kodem chez l'israf. Tu ne peux pas comparer la cendre que tu as maintenant de cet arbre avec ce qu'il était avant quand il faisait 200 mètres de haut, etc. L'aube kamuto, ni dans sa quantité, l'aube echuto, ni dans sa qualité. Af shehu ma'uto ve'atzmuto. Malgré que cette cendre, c'est l'existence même de cet arbre. Oui, même cette cendre a été créée à travers cet arbre. Néanmoins, tu ne peux pas me dire que la cendre, c'est l'arbre. J'ai dit, j'étais une fois chez quelqu'un, c'est à côté de Proverbe, Madame Mezuzot. Je me rappelle, c'est à 14h30, je partais Madame Mezuzot chez une femme. Je rentre dans un couloir, elle me dit, là se trouve mon mari. Je n'ai pas compris, je ne vois pas votre mari. Je vois, il y avait un cadre sur le mur. J'essaie de regarder qui est le mari, qui lui ressemble. C'est ça votre mari? Elle fait, non, il est là sur la table. C'est quelle table? Elle lève il y avait comme un truc pareil.
avec comme un petit tapis. Il y avait une bouteille. Il veut descendre à l'intérieur. Il fait là, c'est mon mari. Il est parti à 5 ans et j'ai décidé de le ramener avec moi à la maison. Donc, je l'ai fait mettre en cendre, je l'ai mis dedans. Je ne vais pas dans la question à l'arrique, ce qu'on peut mettre une mezouza, parce qu'il n'y a pas d'os, c'est que des cendres. Je te dis, ça, c'est mon mari. En 2 mots, les cendres, on est à l'homme. Que Dieu nous en préserve, on a été confrontés à ça les dernières 2 ans et demi. Combien de fois, aujourd'hui, à travers les cendres, on peut reconstruire un humain? Ça ne veut pas dire qu'à travers la cendre, tu peux reformer l'humain, l'homme. Mais non, tout ça, pourquoi la Morazakan te dit ça? Je dis ça parce que quand Abraham t'a dit la cendre et la terre, c'était un exemple. Mais Abraham, il vient t'expliquer que Dieu, il parle à Abraham en lui disant, toi, t'es mon représentant de bonté sur terre. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Il dit, Anochi Afar. Moi, je suis seulement poussière et terre. C'est vrai que je suis à la base, je viens du Chesed Eloki, je viens de la bonté divine. Mais je suis seulement la cendre de cette bonté. Je veux dire, c'est comme si on peut s'imaginer que le Chesed est arrivé dans ce monde, il a été brûlé. Et les cendres qui sont restées, c'est moi. Ça, c'est ce qu'il dit Abraham, comme le Mozaken t'explique. Et donc, il y a un énorme décalage presque infini entre la bonté comme elle est dans sa source et la bonté comme elle est chez moi. Et ça, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Je suis d'accord avec toi, je suis Chesed. Mais mon Chesed, c'est pas l'arbre. C'est les cendres de l'arbre. Lui, bien sûr que c'est les sens. Je peux retrouver cet arbre à travers mon chesed. Mais tu ne peux pas comparer ça avec l'arbre qui est vivant sur terre. Et donc, ça se peut que je suis chesed. Mais viens, Abraham, il dit, je ne peux pas représenter le chesed sur terre. Il est naoat, il est d'abord, il dit, si je peux oser parler, Anochi Afar Va'efer, je suis poussière et je suis cendre. Donc, bien sûr qu'Abraham, il a voulu montrer c'est son humilité, en parlant qu'il est tellement humble qu'il est seulement la cendre du chesed. D'ailleurs, on a une expression à ça, comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 56, que Avraham yatzam mimenu Ishmael. La Gemara te dit qu'Avraham, il a eu un enfant comme Ishmael. Viens, la Kabbalah, la Chassidut t'explique. C'était quoi Ishmael? C'était les déchets, les résidus d'Avraham. Puisqu'Avraham, il était tellement chesed, il y avait des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires? C'était Ishmael. Parce que donner sans limite, et vouloir être sympa sans limite, et vouloir agir avec bonté sans limite, tu peux créer un voyou qui n'a pas de limite. Et ça, c'était l'Ishmael. Donc quand tu prends comment ça se décline, tu as le chesed de Dieu qui est infini, qui descend dans le corps d'Abraham, qui devient aussi chesed, mais c'est les cendres, on va dire, je suis que la cendre par rapport au chesed de Dieu. Mais néanmoins, Abraham, qui est le monstre de chesed sur terre, qui représente l'émanation du chesed de Dieu sur terre, c'est seulement de la cendre, lui aussi, son chesed fait aussi ce qu'on appelle un effet secondaire qui donne aussi l'essence aussi à Ishmael. Mais tout ça vient de l'émanation du chesed qu'il y a de Dieu sur terre. Pourquoi? Ça ne veut pas dire maintenant que, si c'est comme ça que Dieu il a des effets secondaires, Dieu il a un problème sur terre. Non, l'attribut de chesed comme elle est chez Dieu, c'est Kodesh Kodashim, c'est un de saint. Il n'y a pas d'effet secondaire. Chaque abondance qui vient de Dieu est restée au niveau maximal de Kedusha, elle ne peut pas amener des conséquences négatives. Quand cette bonté s'habille dans le corps d'un être humain sur terre, dans ce monde, une neshama dans un corps, c'est plus l'état pur de chesed. Et puisque ce n'est pas l'état de chesed, c'est que représente seulement des cendres, là tu peux avoir des effets secondaires comme Ishmael. Puisque la neshama d'Abraham de chesed est habillée dans un corps, tu peux avoir un Ishmael qui fait en sorte qu'il n'est pas du tout en rapport avec le chesed. De l'autre côté, il y a toujours une liaison entre les deux. Comme on l'a dit tout à l'heure, que les cendres sont le reste de ce qui a été brûlé, et à travers la cendre, tu peux découvrir qu'est-ce qui a été brûlé. Pareil ici. Abraham, il te dit, je suis les cendres de chesed, néanmoins, il vient et il représente, qu'est-ce que c'est le chesed sur terre? Et donc, lui, il est capable sur terre de prendre de la défense des gens de Sodome, parce que sa neshama, elle vient de chesed. Si Abraham dit ça sur lui, malgré qu'Abraham, c'était un char pour Dieu sur terre, à quelle autre raison qu'on peut dire ça sur nous? Je veux dire, maintenant qu'on prend la réponse, pourquoi Eyob, il a dit dans le chapitre 19, que mon âme voudrait attraper Dieu, que je peux comprendre avec mon âme les sphirotes de Dieu. Je voudrais me rappeler que la neshama, elle est centre, et c'est les restes des sphirotes d'en haut. Et donc, automatiquement, on doit toujours se rappeler comment nous sommes limités. Même si tu comprends quelque chose, ne pense pas à te dire, je comprends exactement comment Dieu agit sur terre. C'est pour ça que la Chassidut te dit que beaucoup plus on comprend qu'est-ce que Dieu n'est pas que qu'est-ce qu'il est. Et comment je sais qu'est-ce que Dieu il est? À travers le fait que je sais qu'est-ce qu'il n'est pas. Pas parce que qu'est-ce qu'il est. Ne pense pas un instant, parce que tu as appris Kabbalah, la Chassidut pendant des années. Maintenant je peux définir qu'est-ce qu'il est Dieu. Non, tu pourras toujours définir qu'est-ce qu'il est à travers ce qu'il n'est pas. Pas parce qu'il est. Maintenant qu'on comprend le décalage qu'il y a entre Dieu et les sphirotes, on peut passer maintenant comprendre comment les sphirotes agissent sur la personne. Malgré qu'il y a un décalage énorme, on sait que la neshama vient des sphirotes d'en haut. Et ces traits de caractère viennent exprimer ces sphirotes. Et c'est à travers ça qu'on va comprendre pourquoi on agit de cette manière. À tel point qu'on verra dans les prochaines parties du chapitre 15, pourquoi tu as quelqu'un qui aime plus le salé, l'autre il aime plus le sucré. Pourquoi quelqu'un il est plus reste, l'autre il est plus... Tout ça dépend de l'émanation des sphirotes, comment ils sont venus dans son corps.
Par contre, c'est pas toi qui as choisi ton ADN. Ça ne veut pas dire parce que tu as choisi ton ADN, tu ne peux pas le changer. Dans ton travail, dans sa vie de Dieu, tu peux changer comment tu sers Dieu. Mais tu auras toujours une attirance plus vers telle sphira ou telle sphira en fonction de comment elle est un chemin. Regardons le texte. 4. Car, de la même manière, Abraham a venu à la vache à la maintenant, on comprend pourquoi il a dit Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Amidato, Vedat Chesed, c'est son attribut de Chesed, Ve'ava, et son amour à Meirabo qui est créé à l'intérieur de lui. Ou me le béchet le goufo qui est habillé dans son corps. Av, chez Midata, Ava, Chesed, malgré que c'est l'attribut de bonté et d'amour de Dieu, chez Beatzilut, du monde de l'émanation à Meir, Benishpato qui est éclairé dans sa neshama, que c'était Merkavalen, c'était un char pour Dieu, à fabriquer néanmoins. Une fois que cette neshama, elle est descendue dans le monde d'en bas, Berid et Talemata. Quand elle est descendue en bas, elle est la bêche le goufo pour s'habiller dans son corps. Elle est déj, chez l'auteur, le mode passage, qui a eu cette pas dégradation, cette descente. Le madrigal de monde en monde, de niveau en niveau, elle est décimée par beaucoup de contractions. En dimion vers, il n'y a aucun rapport et aucune ressemblance. Mao Torah va entre l'essence de la lumière de l'amour, à meilleur beau qui est clair à l'intérieur de lui. Mao Torah va entre l'amour et la bonté divine qui est dans le monde de l'émanation. Et la KRR, tout ça c'était pour expliquer que ça ressemble. Fait dimion Maout et phare entre la poussière chez Naasa Efer qui est devenue de la cendre, El Maoto Vechuto entend par rapport à quelle était sa qualité et son essence, que Shaya Etz Nechmad, quand c'était un bel arbre, le marais pour voir, Vetov le Mahachal pour manger, Alder Machal. Donc tout ce qu'on a expliqué, la ressemblance que tu as entre la cendre et l'arbre qui existait avant qu'il devienne cendre, c'est la même chose entre le Chesed d'Avraham et le Chesed au départ. Et là, Borazakan termine, Veyotem Mizel Ahavd, il est beaucoup plus que ça. Pour séparer, à la fin, Mardalot, avec des milliers de séparations, on peut parler quand on parle de chacun d'entre nous. Ah, là, pourquoi la Torah te parle de l'homme de Dieu, la bouche de Dieu, la main de Dieu? Je dis, la Torah, que la chambre d'Adam. La Torah, elle est venue te parler comme l'humain parle de Machal ou Nitza, avec des exemples, afin qu'on puisse comprendre. Ok. Terminons avec une histoire. Il y avait une fois quelqu'un qui se considérait comme un kabbaliste, comme malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont aucun rapport entre eux et la Kabbale, parce qu'ils pensent qu'ils ferment les yeux avec une écharpe blanche, c'est des grands kabbalistes. Il est venu voir l'Admor Azaken, et il a voulu tester l'Admor Azaken. Est-ce que vraiment c'est un tellement grand génie? Mais dans la route, on va voir l'Admor Azaken, il a rencontré un des chassidim d'Admor Azaken très connu, qui s'appelait Shmuel Munkes. Et ce Shmuel Munkes, c'était un grand humoriste chassidique. Shmuel Munkes, il a tout de suite compris ce phénomène. Et il savait très bien que c'est pas du tout un kabbaliste, c'est quoi que ce soit, mais qui se vendait comme tel. Il a voulu lui apprendre une leçon. Il lui a dit, tu sais quoi? Tu vas rentrer maintenant chez l'Admor Azaken pour parler d'études. J'ai une question, si tu peux lui demander, quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il y a une phrase dans la Kabbale qui dit la phrase suivante. Au départ, tout était séparé. Après, ça s'est collé, c'est devenu un grand rond. Après, il y a eu comme des pointes, qui ça a formé un objet à 3 pointes et un centre au milieu. Et par ça qu'il y a eu cette union avec la base de l'eau et la base du feu, ça s'est terminé comme il faut. Ça, c'est une phrase qui est écrite dans la Kabbale. Le kabbaliste, il dit, j'ai appris la Kabbale, mais je ne retrouve pas un tel texte pour pouvoir t'expliquer. Alors, je peux le monde qui se dit, tiens, va, tu rentres maintenant chez l'Admor Azaken, demande-lui l'explication. Ce que tu veux voir, c'est l'Admor Azaken, il sait apprendre, demande-lui. Ok, kabbaliste, il rentre, il tape à la porte, il va chez l'Admor Azaken et il demande la question. Voilà, je viens d'apprendre telle phrase, au début tout était séparé, rond, les points, etc. L'Admor Azaken, il lui dit, c'est très simple, ça c'est à manger, qui est appelé, on dit des kreplar. C'est quoi les kreplar? Les kreplar, on a l'habitude chez les Ashkenazes de manger certaines dates avant Kippour, avant Shadar, etc. C'est comme aujourd'hui tu as, c'est une pâte qui est remplie de viande, que les Ashkenazes mangent en général dans la soupe avec de Kippour et Shadar. Au départ, c'était séparé, c'était de la farine. Après qu'on a pétri, ça a collé, c'est devenu une pâte ronde, un grand rond, comme tu l'as dit. Après ça, quand tu coupes la pâte en morceaux, comme les oreilles d'Aman, on en fait 3 coins, et on remplit ça avec de la viande, c'est ce qu'il a dit qu'il y a 3 pointes. Quand tu mets ça dans l'eau, sur le feu, quand tu mélanges l'eau avec le feu, ça devient apte à manger, ça devient très bon. Mais là, ça, c'était Shmuel Munkes. Non, ce kabbaliste, il a eu honte, parce qu'il a compris du tout que l'autre s'est moqué de lui. Il a compris qu'il a inventé une phrase qui n'est pas écrite dans la Kabbale, ni quoi que ce soit. Mais il a aussi compris que ce que lui, il fait croire et fait savoir qu'il comprend la Kabbale, il comprend zéro. Et qu'il n'était même pas apte à se dire, je vais commencer à tester l'Admor Azaken. Après qu'il est sorti, Shmuel Munkes s'est rentré chez le Rabbi. Le chassid d'Admor Azaken. L'Admor Azaken l'a réprimandé. Fais ta pas honte, c'est comme ça qu'on fait honte à quelqu'un. On sait très bien que l'autre c'est un charlatan. Qu'est-ce que tu prends la tête? Ça, c'est l'histoire. Le Rabbi l'explique comme ça. Après, cette histoire se cache quelque chose de vrai. Que je me demande que ça a voulu faire passer le message à ce soi-disant kabbaliste. Il faut faire attention quand on apprend la Kabbale et la Chassidut. Parce que tu as tellement de phrases, et c'est pour ça qu'on dit que certaines personnes ont dit de ne pas apprendre d'avant 40 ans. Parce que si tu ne sais pas comment déchiffrer les phrases et les mots, tu peux parfois arriver à les expliquer, arriver à des fausses conclusions. Il faut apprendre ça avec une certaine appréhension, une certaine savoir comment
détacher, déshabiller les concepts de leur matériel. Alors avec ça, on termine le premier cours de la lettre 15 qui est merveilleuse, qui t'explique une des bases fondamentales de la Kabbale. Dans nos jours, les gens adorent découvrir les secrets, veulent comprendre la Kabbale. Et les gens essaient de comprendre la Kabbale de manière différente. Le problème, il est qu'une fois qu'ils ont appris, maintenant j'ai compris. C'est pour ça que j'ai différentes images, différents dessins. Je peux comprendre, il y a un docteur ici en Saint-Domingue, non, je veux qu'il y a des images kabbalistes sur son mur. Et qu'il adore la Kabbale, il adore la Chassidut. Mais parfois, les gens se disent, Chesed Zroa Yemin, Chesed, le Chesed c'est la main droite, Gvura c'est la main gauche, c'est le sens simple, parce que Dieu il a une main droite et Dieu il a une main gauche. Mais le premier pas qu'on doit faire quand on apprend la Kabbale, c'est de comprendre qu'on ne comprend rien. Savoir déshabiller les choses de la matériel. Savoir que oui, on exprime avec des termes matériels, humains, pour que nous on puisse comprendre, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de pouvoir l'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu devient humain, il y a un énorme décalage entre les deux. Avec ça, on va comprendre, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans la suite de la lettre 15, comment découlent les 7 sphirotes qui découlent après ces 3 premiers attributs qu'on a vus aujourd'hui. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.